Éternel est papa, le Dieu d'Israël est papa, mon Rédempteur est mon Père, Dieu d'amour, tu es papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh. Papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh. Papa, je t'aime, tu es mon papa. Père éternel, je t'aime. Dieu de grâce, je t'aime. Tout intarissable, l'unique véritable Dieu, c'est toi. Merci pour cette nouvelle semaine. Merci pour ce nouveau matin. Merci pour ce nouveau jour. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la santé divine. Merci pour la protection divine. Merci pour la sécurité divine. Esprit Saint, viens sanctifie les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci. Saint-Esprit, Père éternel, je te dis merci pour ce moment précieux, précieux que tu m'accordes de venir encore ce matin honorer à ce rendez-vous où je partage la parole vivante et efficace, la parole plus tranchante qu'une épée quelconque. Oui, Seigneur, que cette parole puisse toucher les habitants des quatre coins du monde, que cette parole sauve les vies. Car il est écrit dans ta parole, il y aurait plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui le sont déjà. Éternel Dieu de grâce, d'amour, que cette parole puisse toucher le maximum de personnes afin qu'ils acceptent ta parole, qu'ils acceptent comme unique véritable Dieu, qu'ils viennent à toi, Père, afin qu'il y ait plus de joie au ciel. Père, je te dis merci. Je laisse tout entre tes mains. Tu sais le faire, tu peux le faire, tu vas encore le faire. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire. Je te donne l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Beloved brother and sister in the Lord, I greet you in the precious name of our Lord Jesus Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole de Dieu. You are welcome on this channel, the Only True God, where I share the Word of God. Mon but est celui de partager la parole de Dieu, raison pour laquelle je reviens chaque fois avec un nouveau sujet, ce qui nous permet d'affermir notre foi. Il est écrit dans la parole de Dieu, la parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. My God is to share the word of God. Reason of why each time I come back with a new subject, which allows us to affirm our faith. Let remain that it's written in the word of God. Your word is a lamp at my feet and a light on my path. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. I would like to help each of us to get closer to God in order to develop his relationship of intimacy with God. Je partagerai en français et en anglais. I will share in English and in French. Mon partage se fera en 3 parties. My sharing will be done in 3 parts. La première partie est destinée à l'enseignement de la parole de Dieu. Elle sera faite en une langue, puis suivra la deuxième langue. The first part concerns the teaching of the Word of God. It will be done in one language, and next follow the second language. La deuxième partie est destinée à conduire tous les nouveaux convertis, également ceux qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit. The second part concerns to lead the new converts and those who have given up for any reason. La troisième partie concernera la conduite à suivre pour se rapprocher de Dieu vers la parole. The third part concerns the way to follow to get closer to God by His word. Les deuxième et troisième parties seront traduites au fur et à mesure. The second and the third part will be translated from one language to another language. Bien-aimés dans le Seigneur, veuillez m'excuser et comprendre s'il y a des erreurs de la traduction d'une langue à l'autre. Je vous remercie pour votre bonne compréhension. Beloved brother and sister in the Lord, please excuse me if there are any mistakes during translation from one language to another language. I thank you for your good
understands. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous encourage à partager au maximum la parole de Dieu. Partager la parole de Dieu, c'est sauver les vies, c'est changer les vies, c'est transformer les vies, c'est édifier les vies, c'est illuminer les cœurs. Partageons au maximum la parole de Dieu. Beloved brother and sister in the Lord, I encourage you to share more and more the word of God. To share the word of God is to change life, is to transform life, is to save life, is to edify lives, is to illuminate. Beloved brother and sister in the Lord, we must share more and more the word of God. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Thank you, God of grace. Merci, Dieu de grâce. Thank you, Alpha Omega. Merci, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. La gloire te revienne, Père. Amen. Tendre Père céleste, je te dis merci. Merci parce que tu es le seul qui me conduit, tu es le seul qui me guide, tu es le seul qui m'inspire. Il est écrit dans la parole de Dieu, toute écriture inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Merci pour l'inspiration. Je viens te donner l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir ce matin partager avec vous la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Bon l'Éternel par cette très belle chanson et par la suite, nous allons poursuivre avec notre enseignement de ce jour. Jésus est la solution. Il y a de l'espoir pour toi. Dans ton cœur, Jésus Il y a de l'espoir pour toi. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, après avoir savouré cette très belle chanson, nous allons poursuivre par la lecture de 1 Corinthiens 15, verset 10. Là, il est écrit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pour moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de ce verset de 1 Corinthiens 15, nous allons donc poursuivre avec notre enseignement de ce jour intitulé La grâce pour la sanctification. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, permettez-moi de redéfinir ce qu'il en est de la grâce divine. La grâce divine est une aide surnaturelle que Dieu accorde aux hommes pour leur salut. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais également vous rappeler que nous avons diverses formes de grâce divine. J'en citerai quelques-unes. La grâce pour le salut, la grâce pour le service, la grâce qui fortifie et la grâce pour la sanctification. L'intitulé de notre enseignement de ce jour, la grâce pour la sanctification. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, tel que mentionné dans 1 Corinthiens 15, 10, il est question de l'apôtre Paul. Il dit dans ce verset que par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il ne s'en vante pas. Il reconnaît que Dieu a déversé sur lui sa bonté et sa grâce. Bien mes frères et sœurs en Christ, nous savons que après la conversion de l'apôtre Paul, il a fait face aux grandes persécutions parmi les autres apôtres. C'est lui le seul apôtre qui a fait face aux plus grandes persécutions. Et il n'en s'est pas découragé parce qu'il avait la grâce de Dieu. Et mes frères et sœurs en Christ, et en plus du fait qu'il a été persécuté,
Il a tenu ferme de transmettre la parole, de prêcher dur le message comme tous les autres apôtres. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on parle de la grâce pour la sanctification, c'est de nous faire comprendre que cette grâce pour la sanctification opère en tout cela. Oui, ceux qui croient en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la grâce pour la sanctification opère en nous. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais également que nous comprenions que c'est la dimension de la grâce de Dieu qui nous fait croître spirituellement. Elle nous permet d'atteindre une réelle maturité spirituelle. Suivons notre enseignement de ce jour, la grâce pour la sanctification. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, notre Dieu voudrait que nous soyons parfaits. Nous ne saurions être parfaits par notre propre effort. Sur ce, nous devons demander à Dieu qu'il nous accorde sa grâce afin que nous puissions être parfaits. Bien-aimés dans le Seigneur, poursuivons avec notre enseignement intitulé La grâce pour la sanctification. Il est écrit dans 2 Corinthiens 3:5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, notre capacité vient de Dieu. Nous ne saurions concevoir quelque chose par nous. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de 2 Corinthiens 3:5, nous comprenons que nous ne saurions rien faire par nous-mêmes. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. La puissance du Saint-Esprit nous aide à valoriser les talents que nous avons, les talents qui nous ont été donnés par notre Dieu. Il faut que nous ayons la force venant de Dieu, venant de la puissance du Saint-Esprit, afin de pouvoir mettre en valeur ces talents qui sont en nous. Bien, mes frères et sœurs en Christ, poursuivons avec notre enseignement intitulé La grâce pour la sanctification. Il est écrit dans Philippiens 2:13, car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Dieu ne nous a pas laissés seuls face aux défis. Dieu ne nous a pas laissés seuls. Il est avec nous et il est en nous. Il nous vient en aide, qu'importe les défis auxquels nous faisons face. C'est lui qui crée en nous le désir et le pouvoir de lui obéir. Bien, mes frères et sœurs en Christ, le secret d'une vie transformée consiste à se soumettre à la volonté de Dieu et à laisser Dieu œuvrer en nous. Oui, nous devons laisser Dieu œuvrer en nous. Demandons à Dieu de susciter en nous le désir de faire sa volonté. Bien, mes frères et sœurs en Christ, poursuivons avec notre enseignement intitulé La grâce pour la sanctification. Pour aspirer à devenir comme notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons nous ouvrir à la puissance du Saint-Esprit. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Nous devons servir avec un esprit de sacrifice. Et sur ce, nous le verrons nous transformer à nos aspirations. Il est écrit dans Colossiens 1:29, c'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Merci Seigneur, merci Dieu de grâce. Merci Seigneur, merci Roi de gloire. Merci Seigneur, source intarissable, véritable. Father God, I thank you because you are the one who gives me strength, the one who leads me, the one who teaches me. Thank you, Father, because inspiration comes from you. It's written in the Word of God. All scripture is inspired by God and useful for teaching, for convincing, for correcting, for instructing in righteousness, so that the man of God may be fruitful and fit for every good work. I give you glory, honor, and adoration in the name of Jesus Christ.
Amen. Beloved brother and sister in the Lord, I'm so happy to come back today to share with you the word of God. Let's read 1 Corinthians 15 verse 10. There is written, by the grace of God, I am what I am, and his grace toward me was not in vain. Far from it, I have worked more than all of them, not me over, but the grace of God who is with me. Beloved brother and sister in the Lord, let's remain definition of grace of God. The grace of God is a supernatural help given by God to men for their salvation. Let's remember that we have some kind of grace of God. Between them, I can list the grace for service, the grace for salvation, the grace that strengthens, and the grace for sanctification. Today we are going to follow with our teaching entitled Grace for Sanctification. After reading 1 Corinthians 15:10, beloved brother and sister in the Lord, it's about Apostle Paul. Let's remember that it's written there that I have worked more than all of them, not me over, but the grace of God who is with me. Beloved brother and sister in the Lord, Apostle Paul writes that he worked harder than others. It is not out of boasting. He attributes his ability to God. He has held a prominent position. His conversion exposed him a greater persecution that than the other apostle. He worked harder to preach the same message. Beloved brother and sister in the Lord, grace for sanctification is the grace of God that works in all who believe in Jesus Christ to conform them to the image of Christ. It is the dimension of God's grace that makes us grow spiritually and lead us to real spiritual maturity. Let's follow with our teaching entitled Grace for Salvation. God wants us to be perfect, but it is He expressed His life in us to make us perfect. We rely on Him to make us like Him. We cannot sanctify ourselves by our personal effort, but it is the blood of Jesus Christ and the Word of God that give us the grace that we need to manifest the life of God on a daily basis. Beloved brother and sister in the Lord, it's written in 2 Corinthians 3:5. This does not mean that we are of ourselves capable of conceiving something as coming from ourselves. Our ability, on the contrary, comes from God. After reading this verse, no one is able to take one God's calls by relying on his own strength. Without the power of Holy Spirit, our natural talent quickly run out of steam. To be a witness of Jesus Christ, He gives us the character and the particular power that God gives Philippians. In Philippians 2:36, there is written, for it is God who produces in you the will and to do it according to his good pleasure. After reading Philippians 2:13, we understand that God did not leave us alone to face the challenge. God is with us and in us to help us. It is, it is He who creates in us the desire and power to obey Him.
The secret of a transformed life is submitting to God and letting Him work in us. Ask God to erase us, erase in us the desire to do His will. Beloved brother and sister in Lord, to aspire to become more like Jesus Christ, let us open ourselves to the power of the Holy Spirit, obey God's word, serve in spirit of sacrifice, do what He wants, and He will see Him transform our aspiration. It's written in Colossians 1:29. This is what I am working for, fighting with His strength, which is working mightily in me. Thank you, Father. Thank you, God of grace. Thank you, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Oh Lord, bless your word that we have just here. Do not allow it fly away from our memory. Seigneur, bénis la parole que nous venons de lire. Ne permets pas qu'elle ne s'envole de notre soul. Let's go to the second part of our teaching. It's about to come to God. To come to God, we need two things: to repent and to convert. To repent means to regret, to reproach oneself, to blame. Repentance includes two things: turn away from his sins and turn to God. Bien, mes frères et sœurs en Christ, permettez-moi de poursuivre avec la deuxième partie de notre enseignement. Il est question de venir à Dieu. Pour venir à Dieu, il faut deux choses: se repentir et se convertir. Se repentir, c'est regretter, sans vouloir pleurer. La repentance comprend deux choses: se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. To convert is to move the center of gravity of my life to my God. To convert is to believe in Jesus Christ. In a word, we can say that conversion accompanies repentance. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. A true conversion leads to the new birth. Une véritable conversion conduit à une nouvelle naissance. Lord, take to listen me. Lord, take to accept me. I am poor sinner, my Lord, beloved brother and sister-in-law. For all those who have not yet committed to following the law, for those who have engaged, but who have given up for any reason, it's time to repeat after me. Lord, Seigneur, daigne m'écouter. Seigneur, daigne m'exaucer. Je suis pauvre pécheur, mort, bien-aimé Seigneur, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur. Pour ceux qui sont engagés mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, il est temps de répéter après moi la prière. Lord Jesus, Seigneur Jésus, I surrendered my life to you today. Je confie ma vie aujourd'hui. Forgive me all my sins, pardonne-moi mes péchés. Wash me with your blood, lave-moi par ton sang. I know that you did for me. Je sais que tu es mort pour moi. And the third day you are resurrected. Le troisième jour tu es ressuscité. So that I'm justified, ainsi je suis justifié. Now I accept you as my Lord, as my Savior. Maintenant je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. I'm now a child of God. Je suis maintenant enfant de Dieu. Thank you, Jesus, for saving my soul. Merci, Seigneur, pour avoir sauvé mon âme. Amen. Father, I brought you this precious soul, a place that has called him to your kingdom. Now may the same grace sustain. I cover all of them in the blood of Jesus Christ. They shall never return back to darkness. They will live a triumphant life during their journey. In Jesus' precious name. Amen. We are saying thank you. Jesus, thank you. Jehovah, thank you. Everybody saying thank you. Jesus, thank you. We thank you. Let's move to the third part of our teaching. It's about the Word of God. How do we do it? Firstly,
we need to read the Word of God. And next, follow with meditation. Méditer the Word of God is to deepen the Word of God, is to mature the Word of God. Permettez-moi de poursuivre avec la troisième partie de notre enseignement. Il est question de devenir la parole de Dieu. Premièrement, nous devons lire la parole de Dieu et par la suite poursuivre par la méditation. Méditer la parole de Dieu, c'est l'approfondir, c'est de mûrir la parole de Dieu. And next, follow to receive the word of God. Beloved brother and sister in the Lord, when you receive the word of God, you must obey the word you receive and then believe it. Mes frères et sœurs, après suivra la réception de la parole de Dieu. Lorsque vous recevez la parole de Dieu, il faut obéir à la parole que vous avez reçue et croire. And then come to put into practice the word of God. Viendra la mise en pratique de la parole de Dieu. At the end, to use it et enfin vous en servir in worship, dans l'adoration, in praise, dans la louange, in fasting, dans le jeûne, in prayer, dans la prière. Declare the word of God, déclarer la parole de Dieu. Use it at opportune moment. Vous en servir au moment opportun. Death and life are in the power of language. Anyone who loves it will. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, priez de le partager au maximum afin de sauver les vies. Beloved brother and sister in the Lord, in the hope that this message has been a source of blessing for you, please share it more and more with those who are in your repertoire. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi vos familles respectives. À très bientôt. May the Lord God bless you, your respective family. See you soon. Nous servons l'unique véritable. We serve the only true God. Amen.